Donc, on passe à la deuxième partie du premier chapitre, c'est les chromosomes. Donc, la théorie chromosomique et des notions de l'hérédité. Donc, عندنا la théorie اللي هي المبرهنة أو خاصية ou bien نظرية الكروموزومية et des notions sur l'hérédité اللي هي الوراثة. Cette théorie considérait que les caractères héréditaires sont conditionnés par des gènes. Donc, بمعنى هاد النظرية راهي تنطبق على les caractères héréditaires الصفات الوراثية عفوا هاد الصفات الوراثية المسؤولة عنها هي لي جين. دونك لي جين هي المسؤولة عن تحديد الصفات الوراثية. Ces gènes sont portés par des chromosomes transmis de manière fidèle des parents à la descendance, assurant ainsi la continuité génétique entre les générations. Donc, les gènes, donc l'ensemble des gènes va composer une chromosome. D'accord? Donc, المجموع تاع les gènes أو المولدات يعطيني un chromosome. Ce chromosome est transmis par les parents d'une manière fidèle à la descendance, assurant aussi la continuité اللي هي التواصل الوراثي entre les générations عبر الأجيال. Chromatine et chromosome. Donc la différence entre chromatine et chromosome selon le moment du cycle de la vie de la cellule. يعني وهذا يعني الفرق ما بين le chromatine et le chromosome راجع إلى وقت الدورة الحياتية تاع الخلية. Donc l'ADN peut se présenter sous différents degrés de condensation. Donc selon la condensation de l'ADN هاد l'ADN راح يقدر يكون لي في l'ADN هذا يقدر ياخذ عدة أشكال. هاد الأشكال التي تنطبق ولا elle est basée sur le degré درجة الكثافة تاع l'ADN. d'accord? Ou bien l'enroulement أو l'enroulement tantôt décondensé قادرة تكون غير كثيفة. donc l'ADN forme de chromatine diffuse. راح يكون عندي un chromatine lorsque l'ADN il n'est pas condensé. كي يكون le ADN n'est pas condensé ولا décondensé غير كثيف راح يمد لي un chromatine. d'accord? tantôt condensé حيث بينما plutôt كي يكون condensé كثيف il forme un chromosome راح يمد لي un chromosome. d'accord? visible au microscope plutôt راح يكون il est visible راح يكون نقدروا نشوفوه à partir d'un microscope optique ou bien électronique. l'association étroite هناك une association يعني ارتباط de l'ADN des eucaryotes avec des protéines forme de chromatine. lorsque l'ADN chez les eucaryotes اللي هي حقيقية النواة كيكون مرتبط avec une protéine بجزء بروتيني راح يمثلي une chromatine. d'accord? c'est ça هنا chromatine diffuse ولا هنا حيكون عندي juste un chromatine. et lorsque l'ADN il est condensé يمثلي un chromosome. d'accord? c'est ça la différence entre un chromatine et un chromosome. d'accord? et voici ce schéma. voilà عندنا هنا un chromatine ولهنا ان كروموزوم. هنا راح يبان كثيف فوالا كاين هاد لو نوار. باغ كونطخ لهنا راح يكون ديكوندونسي راح يمدي ان كروماتين. Et عندنا voilà un rappel sur les divisions cellulaires. On sait bien qu'il y a deux méthodes de division, une mitose ou une méiose. هذه c'est la mitose. donc la mitose c'est quoi? Vous n'êtes pas obligé de savoir les étapes ou les phases de la division. La mitose, une cellule mère n'a que 2 cellules filles. D'accord? Par contre, la méiose, une cellule mère n'a 4 cellules filles. Voilà. On a une cellule mère. Après une succession de division, ou bien des phases, on a la prophase 1, la métaphase, l'anaphase, ou on a aussi la prophase 2, la métaphase 2, l'anaphase 2, la télophase 2, on a 4 cellules filles. Donc c'est ça la différence entre la méiose et la mitose. Donc la méiose, à partir d'une cellule mère, on a 4 cellules filles, et la mitose, à partir d'une cellule mère, نتحصلوا على une seule plutôt 2 cellules filles.
On passe les chromosomes chez les organismes diploïdes de N. Donc, on a des cellules de 2N ou on a des cellules haploïdes, يعني عندها صيغة N فقط. Donc, les chromosomes chez les organismes diploïdes. نشوفوا les chromosomes. C'est seulement 20 ans après Mendel que les progrès de la microscope optique ont permis de décrire les chromosomes. Donc, après les études de Mendel, اللي شفناهم قبل, après 20 ans, les études de Mendel, bon, les progrès de la microscope optique, on a des développations au niveau du microscope, à chaque fois, ou bien, حداثات جديدة et tout, هذا nous permet de décrire les chromosomes. نقدروا من خلال هذه التطورات أن نوصفوا les chromosomes et d'établir que chaque espèce eucaryote est munie d'un nombre spécifique de chromosomes désignés par le nombre diploïde de 2N. D'accord? Dans les cellules diploïdes, yani de 2N, chaque cellule contient un chromosome. Donc, chaque cellule, elle contient un chromosome venant du parent mâle et un chromosome venant du parent femelle. Yani, d'un côté paternel et maternel. D'accord? Donc, من خلال هاد الدراسات ou bien le développement microscopique قدرنا ولا توصلنا ان نحددوا وصف دقيق للكروموسوم. Et on a dit que chaque espèce eucaryote est munie d'un nombre spécifique de chromosomes. عنده عدد محدد. Chaque espèce d'eucaryote من les individus ou bien les organismes eucaryotes عنده un nombre spécifique, عدد محدد من les chromosomes. D'accord? On a dit que dans les cellules diploïdes في هاد الخلايا اللي فيها 2N صيغة de N, chaque cellule contient un chromosome, تحتوي على chromosome. هاد le chromosome واحد منهم على un chromosome venant du parent. Donc عندها normalement deux chromosomes. واحد يجي من côté paternel et l'autre vient d'un côté maternel. D'accord? يعني من les parents. Par conséquent, chaque organisme diploïde contient deux copies de même gène. يعني من le même gène, un gène qui est responsable de certains caractères. On dit que les gènes ils sont responsables aux caractères héréditaires. يعني chaque gène عندي منه deux copies. واحد qui est venu du parent mâle ou l'autre qui est venu du parent femelle. D'accord? Donc par conséquent, là, on conclut que chaque organisme diploïde a deux copies d'un même gène. واحد جاي من côté paternel, واحد جاي من côté maternel. D'accord? Dans les cellules diploïdes, يعني de صيغة تاعهم 2N, les chromosomes vont par paire. راح يجيو بأزواج. Donc les chromosomes راح يرتبطوا par paire. عبارة زوجين appelés les chromosomes homologues. Les chromosomes homologues يعني المتجانسة, les chromosomes homologues ولا المتشابهة. Ils sont identiques, bien sûr ils sont identiques متشابهين par la taille et par l'emplacement du centromère. راح يكونوا متشابهين premièrement par la taille, يكون عندهم la même taille, et par l'emplacement de centrosome. Voilà le centrosome, هذا هو. C'est le centrosome homologue. C'est le centrosome. Donc, راح يكون عندهم le même centrosome et la même taille. Voilà, راح يكونوا un paire. Ce paire de chromosomes, يعني التقاء زوجين من les chromosomes, يمثل un chromosome homologue. هذا c'est un chromosome homologue qui sont identiques, premièrement par la taille et deuxièmement par l'emplacement du centrosome. D'accord? Voilà, هنا c'est un chromatide sœur, يعني un paire. وهنا c'est un chromatide sœur aussi, عندهم la même taille et l'emplacement de centrosome aussi. Et هنا عندنا un tétrade. Tétrade veut dire 4 chromosomes. 1, 2, 3, 4. وهذا c'est un paire. Donc هذا c'est un tétrade وهذا c'est un paire. Les chromosomes homologues, chromosomes de la même paire, يعني qui sont identiques, qui sont عندهم une même taille, عندهم un même emplacement de centromère plutôt. Par contre, les chromosomes non homologues ne sont pas de même paire. Par exemple, si je prends هذا le bleu مع هذا le blanc, ils sont non homologues. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas de même paire. D'accord?
On passe le nombre. Cellules somatiques, ou les cellules germinales, ou les cellules sexuelles. Bon, les cellules somatiques de N. Les cellules germinales de N. Par contre, les cellules sexuelles, qui m'a les gamètes, عندهم que N. Les cellules germinales sont des cellules précurseurs qui donnent la cellule sexuelle ou gamète N chromosome. Donc, هادو sont des cellules sécréteuses ولا. هادو les cellules germinales هما اللي يمدوا لي les cellules sexuelles ou bien les gamètes. اللي عندهم un chromosome. Donc, on dit que les cellules sexuelles عندهم N de chromosomes. Par contre, les cellules germinales عندهم 2N. هادو qui sont précurseuses ou bien précurseurs qui donnent la cellule sexuelle. Les cellules somatiques, toutes les cellules de l'organisme, autres que les cellules germinales. Des notions d'autosome et chromosome sexuel ou bien la gonosome. Bon, maintenant, l'autosome c'est quoi? L'autosome tout simplement sont les chromosomes qui sont pas sexuels. Il y a الكروموزومات الغير جنسية. Par contre, les chromosomes ou bien les gonosomes sont des chromosomes sexuels, d'accord? Les autosomes sont des cellules, ou bien plutôt sont des chromosomes qui sont pas sexuels, et les gonosomes sont des chromosomes qui sont sexuels. Et les gonosomes ne sont pas identiques. Les gonosomes liés les chromosomes sexuels, ils sont pas identiques. Chez les deux sexes, chez les organismes mâles et chez les organismes femelles. Par exemple, chez l'homme, عند الإنسان, عندنا 46 chromosomes. D'accord? 46 chromosomes, عندنا 23 paires, حيكونوا 23 زوج, وعندنا 22 paires d'autosomes, plus un paire de gonosomes. وحيكون عندي 22 paires. D'accord? On a 23 paires. Ou عندنا 22 paires d'autosomes يعني qui sont pas sexuels plus un paire de gonosomes يعني وعندنا زوج عندنا 22 زوج من الكروموزومات الغير جنسية وعندنا زوج من الكروموزومات الجنسية. D'accord? Donc, on passe à la morphologie des chromosomes. La morphologie des chromosomes. Donc, les chromosomes sont formés de bâtonnets accolés par une zone condensée appelée le centromère. Les qu'on a le centromère, d'accord, chez les chromosomes homologues. Donc, les chromosomes, ils sont reliés, ils sont formés de bâtonnets accolés ou bien reliés, par une zone condensée. La zone condensée, elle s'appelle un centromère. Les bras du chromosome s'étendent de part et d'autres de centromère. Par convention, le bras le plus court est appelé le bras P et le bras le plus long appelé le bras Q. Les télomères sont les extrémités naturelles de chromosomes. Voilà. Donc, il faut le schéma, on va bien comprendre. Donc voilà, les chromosomes sont reliés entre eux par une zone qui est condensée. Elle s'appelle le centromère. J'ai mis le centre, veut dire le marquez. Bon, on a le brin le plus court, le brin P, voilà, هذا القصير, et le brin le plus long, le brin Q. الحدود نعيطهم les télomères, d'accord, الحدود les extrémités naturelles de chromosomes. Voilà, un télomère ici, un télomère ici et un télomère ici, d'accord. Voilà, là on a dit un chromatide. Pourquoi un chromatide? Parce qu'il est décondensé. Le kinetochore est une structure qui se forme de part et d'autre de chaque centromère. La migration des chromosomes est rendue possible par la liaison de microtubules du fuseau au kinetochore. Donc, c'est un chromosome. كل واحد فيهم نعيطو un chromatide, pas un chromatine. Chromatine, ça dépend de الحالات اللي يوجد فيها l'ADN. Voilà, un chromatide et un chromatide, ils sont reliés par un centrosome. Le centrosome عنده un kinetochore. Le kinetochore هذا يسمح بعملية اندلاق الخيوط المغزالية.
d'accord. On a trois types de microtubules de fuseau, d'accord. التي تحدث في عملية la division الانقسام الخلوي. C'est au cours de la division